pas manquer de questions. Donc nous autorisons et les frères et les sœurs de poser des questions. Amen. Amen. Tu peux poser ta question en français ou en lingala. Mais pour répondre, tu répondras en français parce que nous avons quelqu'un qui n'écoute pas les lingala. Donc, prenons d'abord une écriture. Je vais prendre le livre du quoi c'est un Corinthien. Sous le fait que je me trouve l'écriture. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Corinthiens chapitre 11, je lis d'abord le 5e verset. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je vais sauter, je vais prendre le verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Point d'interrogation. Je saute. Le verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ne sont pas voilés, non, le message ne vous concerne pas. Donc, il va parler du voile, nous on n'est pas voilés. Est-ce que c'est de ça qu'il veut parler? Non, non, c'est pas de ça que je veux parler. Je prends cette écriture pour expliquer que lorsque Adam s'est promené dans le jardin, avant la création de la femme, parce que comme vous savez, Dieu avait donné la loi à Adam. Et quand Dieu a donné la parole à Adam, la femme n'était pas encore manifestée. Est-ce que vous me suivez? C'est lorsque Dieu vient créer la femme que Adam maintenant va dire à la femme: écoutez, Dieu m'a dit que nous mangerons de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Cette chose-là cache un mystère, c'est pour expliquer que la femme qui est l'église, qui est l'ombre de l'église, ne peut recevoir la parole que de son mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons que l'église ne peut pas faire quelque chose par elle-même. L'église ne peut faire la chose que Dieu a ordonné de faire. Donc si tu fais quelque chose qui est contraire à ce que Christ a dit, tu n'es pas sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, remarquez. Je vais toucher 3, 4, 5 choses à la fois ici parce que nous allons directement entrer dans le débat. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai touché cette écriture-là. Mais pour créer la femme, je crois que je l'ai dit le jeudi passé, pour créer la femme, il a fallu que Dieu puisse tuer Adam. Parce que Dieu savait que si je ne tue pas Adam, je ne peux pas avoir la femme. Donc la Bible dit que Dieu va frapper Adam d'un profond sommeil. Adam va s'endormir. Et j'ai expliqué que le sommeil selon Dieu, c'est la mort. Selon Jean, je crois chapitre 4, lorsqu'on dit à Jésus que Lazare est mort, Jésus dit non, notre ami Lazare dort. On va les réveiller. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul dit, ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, ils dorment. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Adam, quand la Bible dit que Dieu l'a frappé d'un profond sommeil, prophétiquement, Dieu avait tué Adam. Mais il y a une écriture qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous allez constater ici que Adam n'avait pas péché. Mais Dieu l'avait tué. Ça devient intéressant. Est-ce que Dieu s'est-il contredit? C'est ici que vous allez comprendre qu'avant même qu'Adam ne pêche, Dieu savait déjà qu'Adam allait pécher.
par le fait qu'il va déjà frapper Adam d'un profond sommeil, en fait, il a tué Adam. C'est ici que je vais attirer votre attention parce qu'il y a un élément important que je suis en train de rechercher ici. Il y a un mystère qui est en train de se passer ici. Dieu tue Adam, il retire la côte. Et j'ai expliqué que la côte, ce n'est pas notre côte physique. Parce qu'il n'y a aucun homme qui a une côte de moins, parce qu'on a pris une côte pour faire sa femme. Il y a aussi une écriture qui dit que si tu étais marié et que ta femme meurt, tu peux épouser une autre femme. Donc si on avait pris ta côte pour faire ta première femme et qu'elle est morte, et que tu veux en épouser une autre, cela veut dire qu'on doit encore retirer une deuxième côte. Tu vois, on risque de te retirer beaucoup de côtes. C'est là où vous comprenez maintenant que Dieu parlait d'autres choses. C'est ce que moi j'ai toujours donné comme un conseil. Même quand nous célébrons le mariage, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas faire un culte pour les mariés. Non. Nous pouvons fêter parce que vous vous êtes mariés. Au cours de la fête, nous pouvons prier le Seigneur pour vous. Mais nous ne pouvons pas faire tout un culte. Réunir le peuple de Dieu parce que Bernard et Bernadette se marient. Parce que selon Dieu, le peuple vient au culte pour son honneur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, on n'est pas contre que vous vous mariez, que vous fassiez votre fête. Sauf que nous pouvons venir à votre fête, manger avec vous, célébrer avec vous. Même si tu portes ta robe blanche, ce n'est pas un problème. Mais nous ne pouvons pas faire un culte, convoquer le peuple solennellement et que nous mettions 2 chaises devant pour vous, les mariés. Et que nous commencions à chanter parce que vous vous êtes mariés. C'est contre la vérité. Parce que le peuple ne chante que pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc on ne peut pas chanter pour des gens qui sont mariés. On ne peut pas. Et vous ne pouvez pas non plus, pendant que nous sommes au culte, vous vous entrez, nous on va se mettre debout, les mariés vont entrer, pas dans le culte, en tout cas dans la salle on peut le faire. Dans la salle de votre mariage on peut le faire, mais pas dans un culte. C'est très important de retenir ces choses-là. Bon, ceux qui ont eu la chance déjà de faire, Dieu soit loué, vous avez échappé. Parce que l'écriture dit, Dieu ne tenant pas compte du temps d'ignorance, voilà. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai pas fait une fête religieuse. Bon, ma femme n'a pas porté une robe blanche. Maintenant, elle réclame une robe blanche. Je lui ai dit, ok, tu porteras la robe blanche. Je m'organise pour faire une fête. Elle va porter sa robe blanche, nous allons entrer. Ce n'est qu'une fête. Parce qu'elle adore sa robe blanche. Ok, bon. Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas un péché. Que tu fasses porter à ta femme une robe blanche pour l'honorer. Tu n'as pas péché. Sauf que ne nous demandez pas de faire un culte avec un modérateur qui va commencer à entonner des chansons, des intentions de prière, pendant que vous deux là, vous êtes assis ici. Non, non. Ça, nous ne le ferons pas parce que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Mais nous pouvons prier pour les mariés. Vous comprenez, hein? Donc tu peux également venir avec ta robe blanche avec ton mari. Nous faisons notre culte normalement. À la fin du culte, de la même manière qu'on peut prier pour les malades, nous pouvons aussi prier pour les mariés. On les laisse partir. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil. Quand les gens se marient, c'est facile de dire l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ça c'est facile ça. Mais ils ne sont pas une seule chair. Même quand tu dis ça, ils sont toujours 2. Même quand ils vont rentrer à la maison, ils seront toujours 2. D'ailleurs, pour prouver qu'ils sont 2, tu verras, l'homme dira A, la femme dira B, toujours. Alors tu vas venir avec ton verset, la Bible dit, femme, soyez soumise. Tu pensais vraiment que vous êtes devenu une seule chair, c'est faux. C'est pourquoi moi, les conseils que j'ai toujours donnés aux mariés, c'est dialoguer. L'homme ne peut pas s'imposer. Non. Ça, c'est une mauvaise doctrine. L'homme ne s'impose pas. Même Christ ne s'impose pas. Christ nous convainc. Par l'enseignement et par la parole, il fait en sorte qu'il puisse nous convaincre. Une fois que nous sommes convaincus, nous devenons faciles à manipuler. Nous obéissons facilement. Donc l'homme a pour mission de faire comprendre à sa femme ce qu'il est. Moi, vous savez, j'ai donné un témoignage. J'avais un gars là. Bon, ça c'est moi. C'est un conseil que je donne. L'homme ne peut pas cacher ses finances à sa femme. Alléluia. Amen. Ça c'est l'enseignement que moi j'ai. Amen. Amen. Un homme ne peut pas cacher son argent à sa femme. Amen. Amen. Donc, tu vois, moi j'ai mon compte bancaire.
toi demande seulement. Tu auras des difficultés dans ta vie. Amen. Parce que puisque la femme ne sait pas combien tu as, donc il va demander au-delà de ce que tu as parce qu'il ne sait pas. C'est ça. Mais s'il a la connaissance de ce que tu as, une fille de Dieu, il te fera la demande en fonction de ce que vous avez. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit que Christ ne nous a rien caché. Il a tout pour que toi-même